Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va refaire les horoscopes pour ce mois de mai 2025. Donc pour commencer, on va aller voir bien évidemment quel signe astrologique je vais faire, mais il y aura les 12 signes astrologiques de fait bien avant le mois de mai. Comme ça vous pourrez les visionner à l'avance. Donc, je commence juste à vous expliquer comment ça se passe pour le tirage. On va commencer par un premier message avec cet oracle-ci pour avoir un premier message pour ce mois de mai. Ensuite, on ira avec le Lenormand. Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, ça fait plaisir. Je l'aime beaucoup. Vous voyez que je l'ai beaucoup utilisé parce que les bords des cartes sont bien abîmés. Donc, on ira voir ça avec le Lenormand pour avoir des informations. Le 77 pour en avoir d'autres, s'il y a d'autres choses qu'on a pour ce mois de mai. Et on finira avec un petit message des anges, parce que j'aime bien finir les petits tirages par un petit message des anges. Donc voilà, si en tout cas... n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait, ça serait avec un grand plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Donc c'est Amélie Pilet. Donc vous pouvez aller voir ce que je fais sur les réseaux. Voilà, vous pouvez aller voir les petits messages du jour, etc. Si vous voulez des consultations avec moi, n'hésitez pas. Soit vous prenez rendez-vous par téléphone, par mail ou bien par message privé. J'ai un site internet, alors faire attention parce que j'ai des créneaux qui ne sont pas toujours disponibles sur le site. Donc le mieux c'est de venir me voir en message privé ou par mail et on convient d'un rendez-vous ensemble. Voilà les amis. Donc on va aller voir par lequel signe on va commencer pour les horoscopes de mai. Je suis impatiente aussi de savoir par qui on va commencer. Allez, quel signe astrologique on va commencer pour ce mois de mai? Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va prendre celui-là qui est tombé. Hop, je vais mettre les autres juste ici. Eh bien, nous allons commencer par les Gémeaux. Bienvenue à vous, les Gémeaux. Donc, évidemment, signe astrologique, signe solaire, etc., ascendant. Vous prenez vraiment, la globalité. Donc, c'est parti. On commence avec un premier message. Ici, on va mettre les autres oracles juste là. J'espère ne pas faire tomber ça. Hop, non, ça devrait le faire. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux. Que vous soyez votre signe astro, votre ascendant ou votre signe solaire, n'hésitez pas à prendre. Et bien, on a une qui est tombée, donc on va la prendre. Hop, celle-là, on va la mettre comme ça. Alors, on vous dit, les amis Gémeaux, on vous dit le miroir. On vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc peut-être pour certains Gémeaux, il pourrait y avoir du grand changement. J'ai l'impression que peut-être, là on a envie de vous dire qu'il y a du mouvement qui va se faire. On a une... Bon, je pense que c'est une sorte de rose, mais avec plein de couleurs différentes. Donc il y a beaucoup de choses pour ce mois de mai qui va se mettre en route. Aussi, peut-être remettre aussi peut-être soit votre vie, soit vos situations actuelles au grand jour. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, mais j'ai une impression de ça. Le fait peut-être de savoir vraiment qui vous êtes aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des doutes sur le fait de savoir vraiment qui ils sont. Ça peut être le fait aussi peut-être aussi de se négliger. C'est pas pour rien qu'il y a le miroir. Peut-être quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous dites voilà, je suis pas belle, je mérite pas qu'on m'aime, etc. Et bien au contraire, ce qu'on a envie de vous dire ici, c'est que vous êtes une personne formidable. Vous êtes une personne unique. Et vraiment, il faut que vous mettiez ça vraiment au fond de vous, au fond de votre cœur. Et savoir aussi peut-être ce que vous avez aussi évolué déjà dans votre vie, que vous ayez 20 ans, que vous ayez 30 ans, 40, 50, 60, etc. D'où vous êtes parti et aujourd'hui où vous en êtes. C'est vraiment cette impression
de ça. J'ai une impression comme ça pour vous les amis Gémeaux. Donc ça c'était le premier message. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, on va le mettre ici. Comme ça on peut garder le petit message ici. Voilà, ça devrait le faire. Alors c'est parti, on va aller voir avec le Lenormand. Qu'est-ce qui va se passer un petit peu pour vous les amis Gémeaux pour ce mois de mai. Ah, j'ai le chat qui miaule. Je sais pas si vous l'aurez entendu. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Vous avez vu, hein, pour ce printemps, j'ai mis un petit peu de fleurs pour égayer un petit peu le tirage. Comme ça, au moins, c'est joli. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Ok. Oh. Bah, juste déjà en ça, je vais continuer avec les cartes, mais j'ai déjà quelque chose qui arrive. Si vous aviez des soucis financiers, les amis Gémeaux, une perte économique, ça peut être aussi au niveau d'une société, si vous avez une société ou auto-entrepreneur ou une situation dans laquelle vous étiez un peu dans la panade, là, il va y avoir vraiment cette fin qui arrive pour vous, cette fin de soucis des finances. Peut-être que vous deviez peut-être de l'argent à une société, à un organisme, à quelqu'un, etc. Et là, il y a vraiment ce fait que ça va enfin finir, d'accord? Il y a un chapitre au niveau financier qui va se clôturer pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, aussi, malheureusement, j'ai ça aussi qui me vient. C'est que pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu un deuil. Malheureusement, quelqu'un qui est décédé. Et malheureusement, depuis que cette personne est partie, c'est très compliqué au niveau des finances. Mais c'est vrai aussi qu'on peut vous dire ça, qu'il y a cette fin qui va arriver. Que ça a été très dur au niveau financier par rapport à cette situation qui a été douloureuse, d'accord? Mais que ça a accentué les choses, le fait d'être dans cette panade. Et vraiment, c'est là qu'il y a ce fait de trouver des solutions. Il y a eu des solutions qui ont été trouvées et que sur ce mois de mai, vous allez vraiment enfin sortir de cette situation très complexe. Voilà, vous allez vraiment balayer tout ça et le fait aussi peut-être de récolter récolter quelque chose. J'ai l'impression que vous allez récolter quelque chose de positif, pas du tout quelque chose de négatif puisque vous aviez été dans le négatif par rapport à cette situation-là, certains d'entre vous. Mais là, il y a vraiment ce fait-là. Oh, d'accord. Très joli. Ok. Et en dos de deck? Ok. Alors, pour ce mois de mai, les amis, alors en tout cas pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une rencontre qui se fait sur ce mois de mai. Il va y avoir beaucoup de communication avec cette personne, des discussions, mais c'est pas des discussions, voilà, ça va être quelque chose d'assez passionnel, d'assez, comment je pourrais dire ça? D'assez, ouais, c'est assez passionnel, c'est assez différent de ce que vous avez vécu avant, peut-être sur des relations. Ça peut être quelque chose qui va vous faire un petit peu peur, d'ailleurs, mais finalement, ça va être quelque chose de très sympathique pour vous. Ouais, c'est une relation qui va être basée vraiment sur une relation concrète, c'est-à-dire qui va amener des projets par la suite, une concrétisation, peut-être même par la suite après des projets en commun, etc. Mais surtout, ça sera vraiment une relation que vous vivrez à l'instant T, à l'instant présent. Si ce n'est pas déjà fait, d'ailleurs, ce début de relation au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de différent de ce que vous avez vécu. Et ça pourra même amener peut-être des mariages par la suite ou des pax. On n'est pas obligé, bien évidemment. Mais en tout cas, il y aura une relation assez stupéfiante. D'ailleurs, je dis stupéfiante parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas vécu avant, dans le passé, qui va vous faire un petit peu peur sur les débuts. Mais bien au contraire, justement, c'était une relation comme ça qu'il vous fallait. Complètement autre chose, il peut y avoir aussi, au niveau professionnel, alors des contrats, évidemment, vous allez peut-être trouver un CDI si vous en cherchez un CDD. Peut-être qu'il y en a aussi qui cherchent de l'intérim. Sur ce mois de mai, il pourrait y avoir fortement des choses comme ça.
mais beaucoup aussi de mariage, parce que vraiment le fait, ces deux cartes-là, on est vraiment sur quelque chose de cœur, quelque chose de sentimental. Le contrat et l'amour, c'est vraiment... il pourrait y avoir des mariages, hein, bien évidemment, en plus on est plein dedans. Ça commence à être les mois pour les mariages, mais il y a ce fait-là, bien évidemment, mais j'ai aussi l'impression que il y a cette... je reviens sur les financiers du début, qui pourrait pour certains d'entre vous avoir un courrier que vous attendiez par rapport à des solutions concernant vos finances, et qui va amener enfin un soulagement. Il y a vraiment ce fait-là. Ok. Oh, ok. Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi la notion qu'il va y avoir des discussions ou des communications assez hasardeuses, assez inattendues, euh, soit sur le fait qu'il pourrait y avoir des naissances pour certains, que vous n'aviez pas planifié d'ailleurs, d'assez soudain, d'assez inattendu. Et pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose qui va enfin vous illuminer par rapport à un projet que vous aviez envie d'accomplir. Il y a vraiment cette notion de se dire, il y a quelque chose qui arrive d'hasardeux à ce moment-là. Et en fait, cette chose qui arrive soudainement ici était faite pour, ou était fait pour justement m'apporter ce positif que j'attendais. Je ne sais pas si je m'exprime bien par rapport à ça, mais j'ai vraiment un ressenti comme ça pour les amis Gémeaux pour ce mois de mai. On va aller voir un petit peu avec le 77 ce que ça a envie de nous dire. S'il y a d'autres informations par rapport à votre tirage du mois de mai, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, pour nos amis Gémeaux pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Allez, nos amis Gémeaux. Alors. Oh, il y a des personnes qui vont être en formation sur ce mois de mai, ou en tout cas qui vont acquérir de nouvelles formations, ou qui attendent justement par rapport à une formation. Il pourrait y avoir des rendez-vous par rapport à cela, ou appels téléphoniques concernant ça. Je vais finir le tirage comme ça pour être sûr de ce que je dis et de ce que les cartes veulent me faire dire. Ok. Ok. Alors sur ce mois de mai, il y en a qui vont couper les ponts, alors soit avec quelqu'un ou un groupe, ou ça peut être aussi une situation, hein, ça peut être quelque chose au niveau sentimental, ça peut être quelque chose au niveau professionnel, familial, etc. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose où vous coupez les ponts, quelque chose vraiment comme ça, parce que c'était quelque chose qui vous rendait dans quelque chose d'un isolement. Où vous vous sentez pas bien, où vous ressentiez de la solitude, peut-être même certains d'entre vous dans une certaine dépression, dans un mal-être, on peut le dire aussi. Donc il y a vraiment ce fait de se dire, ça peut être un, voyez, j'étais un peu sûre de ça, au niveau sentimental, hein, ça peut être ça aussi, hein. Il y a eu peut-être une relation, et là vous allez vraiment peut-être couper les ponts si ce n'est pas déjà fait avec une personne au niveau sentimental. Mais j'ai pas l'impression que c'est que sentimental, il pourrait y avoir fortement avec quelqu'un au niveau familial. Couper les ponts parce que ça vous atteint énormément. Et en fait, ça serait pas plus mal justement de couper les ponts avec cette personne-là qui vous rend dans ce mal-être. Donc faire attention à cela. Et pour d'autres, il pourrait y avoir aussi complètement quelque chose comme si quelqu'un allait un peu revenir. C'est un peu cette notion-là. Vous allez d'ailleurs vous poser 36 000 questions par rapport à cela, d'accord? Vous allez dire, mais attends, pourquoi il ou elle me recontacte? Je comprends pas. Et il pourrait y avoir ce retour de quelqu'un, au niveau, en tout cas, quelqu'un d'affectif, soit un ami, sentimental ou pas d'ailleurs, ou au niveau familial aussi, d'accord? Il y a vraiment ce fait-là.
Pour d'autres, il peut y avoir aussi le fait, peut-être qu'il y a certaines personnes, alors il y a certaines personnes qui vont se former de nouveaux apprentissages dans tout ce qui peut être aussi justice, loi, donc peut-être euh, des concours, des apprentissages, des diplômes, etc. Par rapport à ça, ça peut être avocat, ça peut être notaire. Euh, Ça peut être aussi tout le domaine de la santé. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent se mettre au niveau médical ou etc. Il y a cette notion-là. Complètement autre chose aussi, il peut y avoir une situation qui était dans la justice et la loi pareil. Il y a cette fin aussi, pareil. Cette fin de cette situation. J'ai l'impression pour certains qu'il pourrait y avoir une situation très complexe au niveau justice et loi. J'approfondirai pas parce que c'est quand même du général. Mais ouais, qui a été très compliqué et que sur ce mois de mai-juin, tout devrait enfin s'arrêter, enfin se clôturer. Le chapitre va être clos. Ça va être vraiment cette notion-là qui va être pour vous. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Il pourrait y avoir aussi sur ce mois de mai, j'ai l'impression que pour certains, il y a un déplacement qui vous tracasse un petit peu sur ce mois de mai. Alors, évidemment, hein, je le redis, c'est du général. Mais il y a vraiment cette notion de déplacement qui vous turlupine. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît ce mot. Je ne sais même pas s'il existe vraiment. Mais il y a quelque chose qui vous turlupine par rapport à un déplacement qui va se faire sur le mois de mai. Je ne sais pas si c'est le fait de revoir quelqu'un ou si c'est plus un déplacement concernant quelque chose que vous devez aller et qui vous inquiète un petit peu. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas, en plus vous avez belle bougie qui est là pour vous dire vraiment vos guides, vos anges sont présents pour vous pour cette situation qui est peut-être un peu compliquée pour vous. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à cela. Le fait aussi de vous dire que peut-être sur cette période du mois de mai, il pourrait y avoir aussi des décisions à prendre. Il y a peut-être une décision à prendre sur ce mois de mai, un choix à faire, qui pourrait même arriver plus rapidement que prévu. Ça peut être ça. Et pour d'autres, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir il y a beaucoup de gens, alors ça c'est un peu plus dans mon domaine, qui peuvent être dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine du bien-être, etc., qui doutent un petit peu de leur capacité. Les amis, vous savez que tout le monde a des capacités en soi, à vous de vouloir savoir si vous voulez les explorer, les développer. Chacun fait vraiment comme il a envie, mais doutez pas. D'accord? C'est vraiment, on a envie de vous dire pour certains d'entre vous qui est dans ce contexte-là, ne doutez pas de vos capacités parce que vous en avez de bien grandes, pardon, et explorez-les, d'accord? Travaillez avec elles si vous en avez envie, mais n'ayez pas peur d'elles. C'est vraiment ce qu'on a envie de vous dire ici, les amis. On va finir avec un petit message de nos anges pour clôturer le tirage, parce qu'on aime bien avoir un petit message. Allez, un petit message pour nos amis Gémeaux pour ce mois de mai. Merci. En plus, on me fait tomber, on fait tomber la petite carte des Gémeaux. Et bien, regardez ça. On a l'amour. On vous dit les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Donc attention, les amis, pour le sentimental et que ça soit sentimental envers quelqu'un ou familial, parce que évidemment, il y a de l'amour au niveau familial aussi. Même au niveau amical, hein, d'accord? Il y a des choses peut-être que vous sabotez, donc faites attention à cela. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Il y a peut-être des personnes ici qui sabotent un petit peu leur relation amoureuse et ce n'est pour ça d'ailleurs que vous ne trouvez pas vraiment la personne adéquate pour vous. Parce qu'il y a peut-être des choses qui sont à guérir en vous avant de rencontrer la personne qu'il vous faut. Malheureusement les amis, pour ceux qui ont des difficultés à rencontrer des personnes,
Le conseil que je préconise, ce n'est qu'un conseil, d'accord, vous le prenez vraiment, voilà, c'est que d'abord, pour être dans une relation saine, il faut d'abord être bien envers soi-même. Si on n'est pas correctement bien avec vous-même, évidemment, vous allez attirer toujours les mêmes schémas répétitifs au niveau sentimental, donc de vos relations. Et ça ne vous apportera rien parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. D'accord? Il faut vraiment que vous vous sentez bien pour pouvoir rencontrer une personne qui est sur les mêmes pensées, je dis pas qu'on ait les mêmes pensées parce que chaque individu a des pensées différentes, mais en tout cas sur peut-être des mêmes projets ensemble, d'accord? Donc ne sabotez pas ça, travaillez peut-être sur vous-même avant de rencontrer quelqu'un, au lieu de faire des rencontres et des rencontres, ou même pas de rencontres justement parce que il y en a peut-être d'ailleurs qui savent qu'ils ne sont pas encore assez bien envers eux-mêmes. Donc faites attention à cela, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour et que vos anges et vos guides sont là aussi pour vous insuffler de l'amour. Donc ayez ça vraiment en vous, les amis. Voilà, c'était le petit message de fin de nos anges. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour mes amis Gémeaux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux Instagram et Facebook. N'hésitez pas. Et je vous souhaite un très bon mois de mai. À bientôt.